Bonjour chers amis et bienvenue dans ce nouveau vidéogramme intitulé Ancienne ville. Mais que veut dire ce titre Ancienne ville? Il s'agit plutôt de l'ancien nom des villes où sont nés les individus de vos fichiers, où ils se sont unis par mariage ou autrement, et où ils sont décédés. Peut-être croyez-vous que les noms des villes ne changent pas. Eh bien, détrompez-vous car le nom des villes change plus souvent qu'on le croit. Vérifiez seulement le site suivant dans l'Internet. Liste des anciennes communes de France. Et vous serez surpris par le nombre de changements qui sont survenus durant une seule année en ce domaine. Tel petit village qui existait il y a 50 ans a peut-être disparu aujourd'hui, soit parce qu'il a été supprimé par la guerre ou une autre cause, soit parce qu'il a été absorbé par une autre grande ville ou que son nom a été tout simplement modifié par décret. Ce qui est vrai pour des petits villages l'est aussi pour des grandes villes qui changent de nom souvent à cause d'événements historiques. Par exemple, si votre ancêtre est né à Danzig, en Allemagne, non seulement ce nom est devenu Gdansk, mais la ville a changé de pays. Elle est maintenant située en Pologne. Tout un changement, n'est-ce pas? Une chose est certaine, c'est que l'ancienne ville, même si elle a changé de nom, a quand même gardé ses mêmes coordonnées GPS, lesquelles ont pu être mémorisées grâce au logiciel Geneator. Il n'est donc pas étonnant qu'on ne sache plus ce que veut dire aujourd'hui tel nom de lieu dans un vieux document. Malheureusement, les autres logiciels de généalogie ne contiennent qu'une liste de noms actuels des villes, quand ils en ont une, évidemment. Et cela sans aucune géolocalisation. Ils ne peuvent donc pas vous aider beaucoup à trouver un ancien nom de ville. Notez que Généator ne les contient pas tous non plus, car ils sont trop nombreux. Mais il en contient un grand nombre qui augmente continuellement avec l'ajout de nouveaux anciens noms. L'important toutefois, c'est que l'infrastructure soit là pour mémoriser les anciens noms des villes, ce que vous ne trouverez pas dans d'autres logiciels. Commençons par une petite démonstration. L'idée est d'enregistrer un personnage fictif qui serait né il y a longtemps dans une ville ou un village qui n'existe plus. Je vais tout d'abord vider l'interface actuelle afin de pouvoir inscrire ce nouveau personnage. C'est d'ailleurs ce qu'on fait lorsqu'on a déjà des personnes dans l'interface et qu'on veut inscrire quelqu'un de nouveau qui n'est pas du tout relié à ces personnes. À cet effet, je clique sur le bouton bleu intitulé « Interface vide » en haut de l'écran. Tiens, le message « Interface vide » vient d'apparaître. Après l'avoir lu, vous savez sans doute que vous pouvez le faire disparaître temporairement ou définitivement en cliquant sur l'un des boutons que vous voyez au bas du cadre. Mais j'en profite pour vous dire que dans le cas où un jour vous aimeriez revoir ces messages dorénavant disparus, ne serait-ce que pour vérifier un point de détail que vous auriez oublié, cela est possible en consultant le module 13.1 dans les utilitaires. C'est quand même bon à savoir. En même temps que ce message, deux cases à cocher sont apparues à droite du petit cadre jaune intitulé « Pour voir les unions ». Et je lis les titres de ces cases avec vous. Numéro 1.
répéter le nom de famille de l'individu précédent, c'est-à-dire du dernier individu actif de l'interface. Et le deuxième, au numéro 2, répéter les noms de lieu de l'individu précédent. À quoi cela sert-il? Eh bien, supposons que vous avez une longue liste de noms à copier, avec plusieurs fois les mêmes noms de famille, mais avec des prénoms différents. Et supposons que ces personnes ont un nom de lieu en commun, par exemple l'hôpital ou la ville où elles sont nées. Est-ce que vous allez recopier moult fois les mêmes détails? Certainement non, car ce serait une perte de temps. En informatique, on s'efforce en effet de ne jamais recopier les mêmes détails quand c'est possible. Vous n'avez donc qu'à cocher ces deux cases ou l'une ou l'autre de ces cases pour que les détails en question soient réinscrits automatiquement à l'endroit approprié. Je vais donc cocher ces deux cases et je vais cliquer dans la case du nom de famille pour voir si le dernier nom est là. Oui, le dernier nom est là et vous remarquez que dans la case suivante, il n'y a pas de prénom, ce qui me permet d'inscrire n'importe quel prénom qui apparaît dans la liste que j'ai à copier. Quant au nom de lieu, je vais plutôt cliquer dans la case du pays qui se trouve ici au niveau 1, car vous savez que c'est cette case qu'il faut remplir en premier pour inscrire les noms de lieu. Alors, les noms et les subdivisions que vous voyez maintenant dans les cases sont évidemment un exemple de nom de lieu qui serait répété et que vous n'auriez plus besoin de recopier. Une fois que vous avez terminé votre travail de copie, n'oubliez surtout pas de décocher les cases des options, comme ceci. Et c'est normal, sinon le nom de famille et les noms de lieu du dernier individu actif de l'interface réapparaîtront constamment. De plus, dans le cas où vous auriez fait apparaître ces noms une fois de trop, vous pouvez les faire disparaître en plaçant votre curseur dans la case du pays, comme ceci, et en cliquant sur le bouton effacer de la superliste. Alors, vous voyez que tous les noms sont disparus très rapidement et vous pouvez faire la même chose avec le nom de famille ici et en cliquant également sur le bouton effacer et vous voyez que toutes les cases sont maintenant vides. Alors, comme vous voyez, cette fonctionnalité est très pratique quand on a de longues listes à copier avec les mêmes détails qui reviennent sans cesse. Mais revenons à nos moutons. Quel nom vais-je maintenant inscrire dans la case du nom de famille pour ce monsieur fictif dont je vous parlais tout à l'heure? Monsieur Pompidou ou Monsieur Sarkozy? Lequel préférez-vous? Appelons-le plutôt Monsieur fictif. Je crois que c'est plus simple. Oui, mais ce nom n'existe pas, évidemment. Alors, je reçois le message suivant. Ce que vous avez commencé à écrire dans cette case ne correspond à aucun nom déjà inclus dans la superliste. Et c'est normal. Et on ajoute ceci. S'il est nouveau, complétez-le dans la case et double-cliquez dessus pour l'enregistrer et l'ajouter à la superliste. Alors, si je ne fais que double-cliquer sur ce nom, et vous voyez qu'il s'est inscrit dans la superliste. Alors, vous allez sans doute me dire, mais quelle est l'idée d'inscrire un nom qui va servir une fois et peut-être jamais plus à l'avenir? Eh bien, ne vous en faites pas à ce sujet. Les noms inutilisés peuvent être supprimés automatiquement grâce à l'opération de maintenance. Comme vous voyez,
Tout a été pensé pour vous enlever le fardeau des tâches répétitives. Je veux maintenant indiquer que ce monsieur fictif est né dans un ancien village du nom de Sainte-Philomène, qui a déjà existé au Canada. J'enchaînerai ensuite avec un autre exemple situé cette fois-ci en France. Mais pour le moment, j'écris la lettre C pour Canada, car il faut écrire le nom du pays en premier, comme vous savez. Alors, je clique sur Canada dans la superliste et je vais maintenant écrire le nom du village en question. Alors, je n'ai pas besoin d'écrire le nom au complet. J'écris Sainte PH. Ah, et déjà, le logiciel m'informe que le nom que j'ai commencé à écrire dans cette case ne correspond à aucun nom déjà inclus dans la superliste. C'est normal puisque ce village n'existe plus. Cependant, il nous dit que ce nom existe quand même au niveau précédent, c'est-à-dire au niveau des anciens noms. Et on nous dit utiliser les flèches aller-retour, que vous voyez ici, pour enregistrer ce nom au bon endroit. Alors, si je clique sur la flèche que vous voyez ici, vous voyez que le nom est passé au niveau 6, c'est-à-dire au nom des anciennes villes. Et d'ailleurs, je m'aperçois que dans la superliste, le nom de Sainte-Philomène est inscrit déjà au complet avec le nom de la ville actuelle qui s'appelle Mercier et avec tous les autres détails qui me permettent de géolocaliser la ville en question. Alors, je n'ai donc besoin que de cliquer sur Sainte-Philomène ici et tous les détails sont enregistrés au complet comme vous voyez. Alors, avec l'ancienne ville au niveau 6 et la ville actuelle au niveau 5. Je change maintenant de pays et j'arrive en France. À cet effet, je mets mon curseur dans la case du Canada et je clique sur le bouton bleu intitulé Effacer dans le cadre de la superliste. Comme vous voyez, non seulement Canada a été effacé, mais tous les autres détails ont aussi disparu. Je peux donc écrire la lettre F dans la case du pays et je clique sur France dans le cadre de la superliste. Alors, me voilà prêt à inscrire le nom d'une ancienne ville en France. Alors, je me souviens que la ville d'Arbigneux a changé de nom en 2016. Alors, allons-y pour ce nom. Ah, tout de suite, le logiciel m'informe que ce nom n'existe plus dans la superliste en tant que nom officiel d'une ville. Cependant, il me dit de vérifier au niveau précédent, c'est-à-dire au niveau 6, qui est le niveau des anciennes villes. Alors, je clique sur la flèche bleue que vous voyez ici afin de transférer le nom au niveau 6. Et voilà que le nom est trouvé et qu'il apparaît dans le cadre de la superliste. Vous le voyez ici en compagnie du nouveau nom qui a été accordé en 2016, qui est Arbois-en-Bugey, j'espère que je le prononce bien, avec tous les détails. Alors, je clique sur ce nom. Et voilà que tous les détails s'inscrivent automatiquement. Donc, nous avons dans la même image l'ancien nom et le nouveau nom, c'est-à-dire le nom actuel de la ville. N'est-ce pas merveilleux? En tant que généalogiste ou en voie de le devenir, vous êtes sûrement d'accord que les anciens noms des villes sont importants à connaître, car ils correspondent souvent à ce dont on a vraiment besoin et que l'on ne trouve pas facilement. Mais au fait, s'il est vrai que les noms des villes changent souvent, n'est-il pas nécessaire de mettre à jour les dictionnaires au moins une fois par année?
Oui, en effet, c'est bon de le faire, d'autant plus que grâce à Geniator, cette tâche n'est plus une corvée. C'est même une tâche agréable et instructive. En voici une démonstration. Je clique sur Google et dans la case de recherche, j'inscris Ancienne ville de France. Ensuite, je clique sur ce titre, Liste des anciennes communes de la France, dans Wikipédia. Et je choisis le premier département de la liste qui est l'Ain. Alors, pour l'année 2018, je vois qu'il y a eu deux changements seulement, c'est-à-dire la ville de Bâgé-la-Ville qui est devenue Bâgé-Dommartin et évidemment aussi Dommartin qui est devenu Bâgé-Dommartin. Ce fut donc une fusion de deux villes en une seule. Ce sera donc très facile d'effectuer ce changement. Mais imaginez ce que cela pourrait être d'avoir à changer tous les noms quand la liste est très longue. Ici, vous n'avez qu'un seul département, mais quand on fait une mise à jour, il faut la faire dans tous les départements de la France. Toutefois, avec Geniator, au lieu de la faire directement dans chacun des départements du dictionnaire, nous allons le faire à un seul endroit dans le module 3.d que je vous montre à l'instant. Je clique tout d'abord sur le bouton des utilitaires pour me rendre dans les dictionnaires et en particulier au sous-paragraphe petit d intitulé comme suit. Ajout rapide des noms de lieux et correction des noms de villes. Alors, en cliquant sur ce bouton, j'obtiens le fameux module qui permet de corriger et même de faire la mise à jour du dictionnaire des noms de lieux. Je commence par vous en donner un bref aperçu. Au numéro 2, vous pouvez ajouter un ou plusieurs noms de villes. Au numéro 3, vous pouvez corriger des noms existants. Au numéro 4, vous pouvez rendre des chaînes identiques afin de pouvoir fusionner des noms identiques. Au numéro 5, vous pouvez obtenir toutes sortes de listes correspondant à vos besoins. Au niveau 1, il s'agit évidemment de tous les pays du monde. Mais pour les autres listes, il est nécessaire d'indiquer le nom d'un pays en particulier. J'inscris donc la lettre F et je clique sur le pays de la France afin d'inscrire ce nom dans la case en haut de l'écran. Alors, ces boutons sont maintenant spécialisés, si l'on peut dire, pour le pays de la France. Au niveau 2, je puis obtenir la liste des régions de la France. Au niveau 3, il s'agit des départements. Au niveau 4, des arrondissements. Au niveau 5, des villes. Et quant au niveau 6, eh bien, il s'agit de toutes les autres subdivisions de lieux qu'on peut retrouver en France, comme les anciens noms des villes, les quartiers des villes, les paroisses, les hôpitaux, les institutions et en général les lieux dits à l'intérieur d'une ville. À titre d'exemple, je vous montre la liste des villes de France. C'est une liste par ordre alphabétique et elle comprend toutes les subdivisions qui relient ces villes au pays. Elle est donc très intéressante, non seulement au point de vue de la géolocalisation, mais aussi au point de vue des juridictions qui gouvernent ces villes. Si je ne veux voir qu'une seule ville à l'écran, par exemple, si je veux voir la ville de Versailles, je n'ai qu'à écrire son nom au complet dans la case jaune, puis à cliquer sur le bouton rouge à droite de la case ou encore sur le bouton original au N5. Alors, vous allez voir que nous allons obtenir ce nom
ainsi que toutes les subdivisions qui relient Versailles à la France. Alors, comme vous voyez, toutes les subdivisions sont là. En inscrivant plusieurs lettres dans cette case, je puis même obtenir plusieurs villes qui contiennent ces lettres dans leur nom. Par exemple, je vais écrire le nom de Brest. Brest. Alors, vous allez voir une liste de noms qui contiennent ce mot à l'intérieur de leur nom. Comme vous voyez, Brest se trouve partout dans ces noms. Mais je m'arrête ici car ce n'est pas de ces listes dont j'ai besoin aujourd'hui. Mon but est plutôt de vous montrer comment on peut faire en sorte que des noms de villes deviennent des anciens noms et que des nouveaux noms soient attribués aux villes actuelles. Quand on recommence une opération à partir de zéro, l'écran se vide automatiquement. Mais comme cette fois-ci je change de fonctionnalité, je vais plutôt vider l'écran en cliquant sur le bouton bleu de l'article 9. Alors en cliquant sur ce bouton, tout disparaît et l'écran est maintenant prêt pour une autre sorte d'opération. Je vais maintenant inscrire au niveau 5 la liste des noms de villes dont je veux changer le statut. Mais j'ai ici un petit problème, c'est que chaque fois que j'écris un nom, la superliste se sent obligée de trouver ce nom dans le dictionnaire, ce qui évidemment ralentit un peu mes ardeurs de typiste. Alors, c'est bien simple, la case cochée que vous voyez ici est justement celle qui indique que la superliste est connectée. Nous allons donc la déconnecter temporairement et la reconnecter ensuite quand nous aurons fini d'écrire les noms. Quand je clique dans la première case à remplir, ici, vous voyez qu'un cadre jaune s'illumine. Après l'avoir lu rapidement, vous verrez que la case ici est bien décochée. Je peux donc ajouter rapidement les deux noms de Bâgé-la-Ville et de Dommartin dont je vous ai parlé. Voilà, c'est déjà fait. Ce fut très rapide cette fois-ci, car je n'avais que deux noms à copier. Mais n'oubliez pas que je pourrais en avoir une centaine, ce qui me permettrait d'apprécier davantage peut-être la rapidité de l'écriture. D'ailleurs, en cliquant dans la case suivante, vous comprenez sans doute que d'autres lignes de cases pourraient s'ajouter indéfiniment si j'en avais besoin. D'autre part, ne soyez pas surpris si la superliste reste vide, car souvenez-vous qu'elle est déconnectée. Pour la reconnecter, il suffit de recocher la case que vous connaissez en haut de l'écran. Mais la superliste restera quand même vide tant que vous n'aurez pas cliqué dans la case contenant le nom dont vous voulez vérifier les détails. Par exemple, cette fois-ci, je vais cliquer dans la case de Bâgé-la-Ville et vous voyez que son nom maintenant apparaît dans la superliste. Et il apparaît tout seul car cette ville est la seule qui porte ce nom-là. Dans le cas de Dommartin, c'est un peu différent. Vous allez voir qu'il y a plusieurs villes qui portent le nom de Dommartin. Donc, il va falloir choisir celle qu'on veut. Alors, nous allons choisir la ville de Dommartin qui est dans l'arrondissement de Bourg-en-Bresse et dans le département de l'Ain. Alors, nous cliquons sur Dommartin ici. Et vous voyez que tous les détails s'inscrivent dans les lignes de l'écran.
Avant d'aller plus loin, je vais tout d'abord retourner à l'interface pour m'assurer que Monsieur Fictif est bien enregistré dans l'une des deux villes qui vont bientôt devenir des anciennes villes. Je clique donc sur le bouton de l'interface principale dans l'entête Permanent. Alors, je revois la fiche de Monsieur Fictif qui est encore située dans l'ancienne ville d'Arbigneux. Alors, je vais donc effacer la dernière lettre du nom de la ville, comme ceci, pour faire apparaître l'outil de correction pour les noms de lieux. Alors, en cliquant sur ce bouton, vous voyez que toutes les cases se vident, ce qui me permet d'inscrire la nouvelle ville, qui est celle-ci. D'accord. Donc, je vais cliquer également dans le nom dans la superliste afin d'enregistrer tous les détails. Et je peux donc retourner à l'endroit où j'étais, c'est-à-dire dans le module 3.d, ajout rapide des noms de lieux et correction des noms de villes. Évidemment, je devrais recopier les noms des deux villes, puisque je les ai effacés. Alors, voilà, ça va aller assez vite. Bon, alors j'arrive à Don Martin. Quand on sait ce qu'on veut, c'est très, très rapide, comme vous voyez. Alors, toutes les lignes sont complètes. Alors, je peux donc passer à l'étape suivante. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire en sorte que tous ces noms, il n'y en a que 2 aujourd'hui, évidemment, mais il pourrait y en avoir une centaine, comme vous savez. Donc, que tous ces noms, dis-je, deviennent les anciens noms des villes en question. Si tout peut se faire dans une seule opération, c'est donc une grande économie de temps. L'article 8 se lit comme suit. Copier les noms d'une colonne à l'autre. Donc, on peut le faire du niveau 5 au niveau 6. Je n'ai donc qu'à cliquer sur ce bouton pour que tous ces noms passent du niveau 5 des villes au niveau 6 des anciennes villes. En réalité, ces noms ne seront pas copiés, mais transférés. Et les individus qui sont reliés à ces noms seront également transférés en même temps que ces noms. C'est cela la beauté de ce système. Il s'agit d'un transfert intégral qui inclut les individus. Je clique donc sur ce bouton. À l'article 8, on utilise le mot copier au lieu du mot transférer pour une seule raison, c'est que les mêmes noms se retrouvent aux deux mêmes endroits en même temps, soit au niveau 6 et au niveau 5. Mais c'est une situation temporaire puisque la prochaine tâche consiste justement à donner de nouveaux noms aux noms actuels des villes au niveau 5. Notez que lorsque c'est possible, on ne changera que la partie du nom qui doit être changée. Par exemple, ici, pour Bâgé-la-Ville, je ne vais changer que la dernière partie du nom, comme ceci. Et en changeant le premier nom, on s'aperçoit souvent que le second est le même que le précédent, car les deux anciennes villes ont fusionné pour constituer une seule nouvelle ville. Je peux donc copier le premier nom dans la case du second, ce qui est beaucoup plus rapide que d'avoir à l'écrire au complet chaque fois. Je peux donc faire un CTRL-C sur le premier nom, comme ceci, et un CTRL-V sur le deuxième nom, comme cela.
Et voilà, les deux noms sont maintenant identiques et seront fusionnés automatiquement puisque les chaînes aussi sont identiques, à l'exception des deux anciens noms qui resteront distincts, évidemment, au niveau 6. Cependant, il faut savoir que tout ce que vous voyez actuellement à l'écran n'est encore qu'à l'état de projet. Pour l'enregistrer, il faut absolument utiliser le bouton de l'article 10. Et je lis le texte avec vous car il est très important. Pour enregistrer les noms nouveaux et les corrections de noms existants, vous devez cliquer ici sur ce bouton vert. Vous pouvez même cliquer sur le bouton Undo pour annuler l'enregistrement que vous venez de faire. C'est vous dire, n'est-ce pas, l'importance de cette étape. Je clique donc sur ce fameux bouton vert et l'enregistrement est en train de s'effectuer. Aujourd'hui, nous ne modifions le statut que de 4 noms, mais rappelez-vous qu'il pourrait y avoir un très grand nombre de noms et que tous ces changements pourraient s'effectuer dans la même opération. En tant que professionnel, je ne peux pas me permettre de ne pas vérifier si tous les changements ont été bien effectués tels que prévu. À cet effet, je vais inscrire un ancien nom, même un ancien nom sans les accents, comme vous voyez, et je vais cliquer sur le bouton au niveau 6, qui, comme vous le savez, est le niveau des anciens noms. Et nous allons voir ce qui va se passer. Tiens, la ville de Bâgé, la ville, est bien là, telle que prévu, et elle est là avec tous ses accents. Et la chaîne est complète avec le nouveau nom de la ville actuelle, soit Bâgé-Dommartin. Je vais faire la même chose avec Dommartin. Je vais changer le nom ici, je vais écrire D-O-M-M, ça suffit, et je clique sur le même bouton. Mais rappelez-vous qu'il y a plusieurs villes qui portent le nom de Dommartin. Donc, le résultat devrait être multiple. Effectivement, il y a plusieurs villes, comme vous voyez, mais le Dommartin que je désire est bien là. Il est en compagnie du nouveau nom de la ville actuelle, soit Bâgé-Dommartin. Donc, tout est parfait. Non, pas tout à fait. Il me reste une autre vérification à effectuer. Il ne faut pas oublier, en effet, notre monsieur fictif. A-t-il lui aussi été transféré de la ville actuelle à l'ancienne ville? C'est ce que nous allons voir en vérifiant sa fiche dans l'interface. Alors, je vais cliquer sur le bouton Interface principale dans l'entête permanent et je vais voir ce qui est arrivé avec Monsieur Fictif. Alors, il est bien là encore et vous voyez que l'ancien nom a bien été transféré au niveau 6, comme vous voyez, et que le nouveau nom de la ville actuelle a bien été inscrit au niveau 5. Alors, tout est à ma satisfaction. Je répète que vous pouvez vider l'écran pour recommencer une opération à partir de 0 en cliquant sur le bouton bleu de l'article 9. Enfin, une avant-dernière question. Qu'arrive-t-il si le changement de nom a lieu au milieu de l'année et que le dictionnaire n'a pas encore été mis à jour? De deux choses l'une, ou bien vous êtes au courant du changement, ou bien vous ne l'êtes pas. Si vous êtes au courant du changement et que vous désirez en tenir compte immédiatement, vous n'avez qu'à écrire l'ancien nom directement au niveau 6. Comme ce nom n'existe pas encore au niveau 6, on vous demandera si vous voulez ajouter ce nouveau nom à la chaîne qui existe déjà aux 5 niveaux précédents.
Répondez oui et vous n'aurez ensuite qu'à aller mettre à jour le nouveau nom de la ville en temps opportun. Mais vous pouvez aussi ne pas tenir compte du changement en question pour le moment et continuer à utiliser les anciens noms comme s'ils étaient encore les noms officiels en vigueur. En ce cas, c'est lors de la mise à jour du dictionnaire que le nom actuel passera au niveau 6 des anciens noms et qu'un nouveau nom remplacera le nom actuel. Les deux solutions sont aussi bonnes l'une que l'autre. Il s'agit seulement de savoir comment fonctionne le système, d'où l'intérêt de visionner le présent vidéo. En somme, l'important, et je le répète, c'est d'avoir dans un logiciel de généalogie l'infrastructure nécessaire pour mémoriser et utiliser aussi bien les anciens noms que les noms actuels pour les villes, car il est évident que vous aurez besoin de ces deux informations. N'oubliez pas non plus de mettre à jour les coordonnées GPS de vos noms de lieux, car elles pourront aider vos successeurs en cas de doute sur la situation exacte de vos noms de lieux. Mais quand on parle des noms des villes qui changent souvent, il ne faut pas oublier que les régions aussi peuvent changer de nom. Notez qu'un simple changement de nom, ce n'est pas très grave, si le territoire couvert reste le même. Mais c'est rarement le cas. La plupart du temps, il s'agit de fusions qui englobent parfois des parties de territoire. De plus, il ne s'agit pas seulement de donner un nouveau nom à une région, il faut aussi s'assurer que toutes les villes et les subdivisions de la région précédente sont aussi transférées à la nouvelle région, ce qui inclut évidemment les individus qui sont reliés à chacune de ces villes ou de ces subdivisions. Par exemple, si je veux fusionner la Haute et la Basse Normandie en une nouvelle région qui va s'appeler la Normandie, il n'est pas suffisant de seulement changer le nom. Il faut aussi que tous les individus qui étaient autrefois reliés à des villes de la Haute ou de la Basse Normandie soient maintenant reliés à des villes faisant partie de la Normandie, qui est le nouveau nom de la région. Ce n'est donc pas aussi simple qu'on le croit. Il ne s'agit pas seulement de changer des noms dans le dictionnaire. Nous aurons donc recours, comme d'habitude, au module 3.d des utilitaires qui s'occupe de fusionner des territoires, incluant les individus qui sont reliés à ces territoires. Nous avons donc raison de dire que le module 3.d peut vous enlever bien des maux de tête, du moins ceux que vous auriez à essayer non pas de transférer les individus d'un territoire à un autre, mais de les relier au bon nom que porteront ces territoires. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo sur les anciennes villes. Nous espérons vous avoir convaincu de la nécessité d'accorder aux anciennes villes un statut qu'on a tendance à ignorer. Jamais vous ne pourrez dire que vous connaissez bien la généalogie de vos ancêtres si vous ne savez pas exactement où ils sont nés, où ils se sont unis et où ils se sont décédés. Les dates ne sont pas suffisantes pour reconstituer l'histoire des anciens. Il nous faut aussi connaître les lieux physiques où ils ont évolué, ainsi que les distances entre ces lieux. Ne faites pas confiance aux compagnies de généalogie qui s'occupent des dates, mais rarement des lieux, car vous serez surpris de constater que leurs dates sont souvent aussi erronées. Le temps et l'espace sont inséparables, y compris en généalogie. Alors, sur ces mots, je vous dis à bientôt et aux prochaines vidéos.